Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois du 15 au 30 avril 2024, je cherchais. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de petite guidance. En ce moment, je fais une question détaillée à 15 €. Enfin, une réponse détaillée à une question 15 €. Un petit, si vous voulez un don libre aussi pour un domaine, il n'y a pas de souci non plus. Je sais que c'est pas évident en ce moment pour beaucoup de gens. Et sinon, je continue aussi les soins. N'hésitez pas. Le soin collectif aussi qui aura lieu à la pleine lune. Vous pouvez me contacter pour ça. Il y a plein de petites nouveautés comme ça que je mets en place, voilà, pour essayer d'aider les personnes au mieux. Donc n'hésitez pas. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie, votre énergie justement. Donc là, j'ai le jardin et portail. Donc là, on vous demande de vous ouvrir à vous ouvrir au monde. J'ai l'impression, les Sagittaires ici. Alors soit une ouverture au monde, soit une ouverture vers un nouveau portail. Oui, au niveau, moi je vois beaucoup, vous voyez, le jardin et portail, ça me fait penser à, on ouvre le portail, on va vers de nouveaux horizons. On ose aussi aller se promener dans la nature, prendre l'air. Voilà, vous avez besoin de vous oxygéner. J'ai l'impression que vous avez besoin de renouveau. Oui, on vous parle aussi de nouveaux programmes d'exercice. Bon, bah, quand je viens de vous dire, vous avez besoin de vous oxygéner, nouveaux programmes d'exercice. Donc là, peut-être qu'il faut aussi remettre en place une routine bien-être pour votre santé. Aller peut-être marcher, courir, des choses comme ça, hein, des randonnées, des exercices d'abdos, des choses comme ça, j'en sais rien. Ça peut être plein de choses. Hein. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Il faut vraiment penser à votre santé, j'ai l'impression, à votre bien-être ici. Ensuite, je vais vous tirer une carte de... Je cherche l'oracle de JM, il est ici. Submersion, crise importante. On vous dit ici qu'en ce moment, vous vous sentez opprimé. Levez le pied, reposez-vous. La sensation de se sentir submergé par ces émotions. On vous dit aussi que vous avez besoin de lister les choses, de faire des choses par étapes. Ouais, on voit que là, vous êtes... oui, c'est ce que je vous dis, hein, vous êtes en manque d'oxygène. Hein. J'ai l'impression que vous étouffez, vous. Hein. Gérez vos documents administratifs ou les retards, les choses comme ça. Vous avez pris du retard dans beaucoup de choses, là. Hein. Donc, nouveau programme d'exercice, ça peut être aussi, pourquoi pas, nouveau programme de lister des choses, de faire des routines. Voilà, aujourd'hui, je fais ça et je m'y tiens. Peut-être que vous avez beaucoup procrastiné dernièrement. Et on vous dit ici aussi de jardin et portail, c'est aussi peut-être par moment oser aller vous oxygéner un peu pour pouvoir... parce que là, quand on manque voilà, vous voyez, je vous sens, d'ailleurs moi-même, hein, j'ai l'impression d'être d'étouffer là quand je ressens les choses comme ça, c'est un peu bizarre. Je sens que vous manquez d'air, quoi, en fait. Hein, j'ai l'impression que vous êtes sous l'eau là et vous n'arrivez plus à mettre la tête en dehors de l'eau. Allez, on va aller voir ici avec cet oracle. On vous parle ici d'un éloignement du passé. Il faut vous éloigner par rapport à des choses du passé, on me dit ici. Hein. Il y a peut-être des choses, des blocages au niveau peut-être de l'argent, la maison, l'argent, on me dit. Des discussions. Il y aura peut-être beaucoup, vous allez peut-être avoir beaucoup de discussions en rapport peut-être avec la vente d'une maison ici, ou l'achat d'une maison, c'est peut-être ça. Hein. Ou peut-être... oui, peut-être que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un et vous êtes beaucoup dans les démarches pour la vente ou l'achat d'une maison, retrouver un logement, voir un peu pour tout ce qui est financier. Ou peut-être vous avez eu des soucis de santé, des soucis de santé qui ont fait que vous avez perdu de l'argent, vous avez dû rester à la maison. Là, il y a beaucoup de discussions en tout cas en rapport avec ça. Hein. Vous allez beaucoup discuter. Là, on parle ici que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une union. On parle d'amitié. On vous parle aussi ici de quoi? De réussite. Et on vous dit ici que y a eu beaucoup d'échecs. Donc là, on voit qu'il y a des discussions qui vont avoir lieu en rapport avec peut-être des problèmes d'argent. L'amitié, argent, donc ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent aussi au niveau autour de vous, c'est possible également. Ou peut-être vous vous êtes senti avec l'argent, c'est pas forcément argent proprement dit. J'ai l'impression que dernièrement, vous êtes senti peut-être un peu éloigné de certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui vous ont un petit peu dénigré par rapport peut-être même à une ancienne relation. Vous avez peut-être perdu des amis, vous avez perdu de l'argent.
Les gens, ils vous ont peut-être tourné le dos. Mais on vous dit, là, ça y est, maintenant, ne vous inquiétez pas. Le passé, c'est le passé. Vous allez avoir des nouvelles de nouvelles personnes. Alors, peut-être même d'une personne du passé, une union du passé. Alors, l'union du passé, ça peut être quelqu'un, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Quelqu'un qui va venir vous aider, on me dit, et là, ça sera une réussite. Hein. On me dit que vous avez eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup d'échecs, etc. Mais là, maintenant, ça s'arrange. Il y a une discussion qui va avoir lieu peut-être aussi par rapport à une maison, la famille. Voilà, vous allez discuter honnêtement des choses. Alors, est-ce que cette personne, elle revient pour faire la paix avec vous? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est pour arranger les choses? Ça, après, suivant votre cas, hein, vous verrez bien. Mais là, j'ai l'impression que ça comprend beaucoup des gens qui divorcent, hein, ou qui, peut-être même un héritage d'une maison, peut-être aussi, vous devez vendre une maison de vos parents ou des choses comme ça. Et il y a peut-être eu peut-être des brise-bouilles dans la famille, des choses comme ça, hein, ça peut être ça aussi. Bon, moi, je ressens quand même plus, peut-être plus des soucis liés à un couple ou à des problèmes d'argent. Mais là, vous allez être épaulé, hein. Il y a des personnes qui reviennent vers vous. Et vous allez discuter franchement aussi pour la famille, des choses comme ça. Vous voyez, on parle beaucoup de la famille quand même. Hein. Allez, on va aller mettre l'oracle d'Inanna dessus. On vous dit éloignement de la confusion, vous étiez troublé, perte de repères. On me dit, mais ça faisait partie de votre destin, vous ne pouviez pas y échapper. Voilà, donc là, on vous dit clairement, ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre. Voilà, c'est par moment, on vit des choses, c'est compliqué, mais ça faisait partie de votre évolution, enfin, ça fait partie de votre évolution, et que là, vous allez sortir de cette perte de repères. Alors, sur l'argent, nous avons quoi ici? Nous avons les relations, amitié, réseau social. Donc là, on voit que peut-être vous allez être aidé aussi par des personnes. Donc si vous avez des soucis peut-être d'argent, peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir vous aider, faire une cagnotte. Oui, ça peut aller loin, hein, ou ça peut être aussi, vous vous sentiez peut-être seul, un manque de richesse justement, mais au niveau plus, on va dire, des émotions. Là, on dit que vous allez avoir des nouvelles relations, des personnes qui vont revenir vers vous. Hein. Sur la maison, nous avons le deuil, hein, voilà, échec, abandon. On vous dit qu'il faut faire le deuil de quelque chose en rapport avec une maison. Peut-être que vous allez devoir revendre une maison parce que vous avez des soucis, ou peut-être, je vous dis, hein, c'est un divorce. Moi, je ressens un divorce, ou je ressens un héritage ici, où voilà, c'est compliqué, vous avez du mal parce qu'il faut revendre la maison familiale. Alors, sur les discussions, nous avons le pardon. On vous dit qu'il va falloir libérer. Oui, c'est ça. Donc là, on me dit qu'il y aura des discussions qui vont être dans le but de vous pardonner des choses. Tous les deux, vous allez... ceux avec qui vous allez discuter, vous allez vous pardonner. Il y a des choses, il y a un travail de pardon à faire. Alors, ça peut être aussi dans un couple, hein, pourquoi pas. On parle de nouvelles par rapport au foyer. Encore une fois, on reparle du foyer. On vous dit aussi que ces nouvelles, ça va vous donner du réconfort dans votre maison intérieure. Hein. On sent que vous attendiez des nouvelles qui vont... Il y a des nouvelles, cette période-là, qui vont vous aider à sortir de la tête de l'eau. Parce que là, vous étiez submergé. Hein. Ouais. Il y a une ouverture là, on sent que ça va se libérer. Ben, c'est bien, tant mieux. Alors là, on a ici l'intuition, on me parle de l'union. Là, on vous dit ici qu'il faut suivre vos intuitions aussi, il faut vous reconnecter aux intuitions, vous reconnecter aussi à vos parts d'ombre. Il faut les accueillir, on vous dit ici. Parce que vous êtes trop à vouloir les échapper aux émotions, mais on vous dit ça ne marchera pas. À un moment donné, il faut oser accueillir ces émotions pour les vivre et puis les laisser partir. Alors, sur l'amitié, nous avons l'amour inconditionnel. On vous dit ici que vous êtes aimé. Hein. Voilà, il ne faut pas croire que vous êtes seul. J'ai l'impression que vous vous sentiez très, très seul. Mais là, on vous dit non. Il y a des amis qui vont vous aimer, qui vous aiment. Des gens qui vont venir vous aider. Il y a des relations, réseaux sociaux, etc. Et vous allez vous reconnecter, on me dit ici, à vous-même aussi. Vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Alors, on parle ici sur la réussite, on me parle d'une grande transformation. Hein, vous allez changer, on parle d'évolution. Et on me dit ici que sur l'échec, il y a quelque chose aussi. On vous dit ici qu'il va falloir... vous voyez l'alimentation, hein, un nouveau programme d'exercice, ça me fait penser à... Là, on vous dit que vous êtes complètement laissé aller pour certains et que c'est pas bien, il faut reprendre une bonne alimentation. On vous dit que manger, c'est une source d'énergie, c'est des besoins vitaux. Donc pour certains, peut-être que vous mangiez plus, vous mangiez mal, vous étiez dans une dépendance, je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas, plus de sport ni rien. Là, on vous dit non.
c'est pas bien parce que va falloir travailler à vous nourrir autrement. Alors l'alimentation, ça peut être aussi se nourrir aussi d'amitié, de liens sociaux, etc. Hein. Voilà, c'est pas forcément que manger. Hein. Et là, on vous dit ici que vous avez beaucoup de peur. Hein. Il y a des blocages chez vous. Vous avez énormément de peurs qui viennent de votre famille, on me dit. Donc c'est peut-être que vous avez des peurs qui viennent de votre transgénérationnel, hein, que vous êtes en train de régler aussi des choses. Vous voyez, quand je vois famille, pardon, peur. Des choses qui sont là depuis très longtemps, le deuil. Pour certains, je pense que vous êtes en train de travailler des blessures transgénérationnelles. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur YouTube, il y a longtemps maintenant, il faudrait que j'en refasse, sur les libérations des mémoires. Hein. Vous tapez libération des mémoires, Patty Angel, et vous allez me trouver. Et là, j'explique ce que c'est un peu les mémoires dans tous les domaines karmiques, etc. Parce que là, j'ai l'impression que vous y êtes dedans. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soin ou d'un diagnostic, je peux vous le faire. Hein. Voilà, je vous le dis en passant parce que c'est très important. Quand ça ressort, je sais qu'on peut être démuni parce que c'est très compliqué. Sur ce, nous allons aller voir le miroir de votre âme. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil, hein? L'automne, on vous dit, il va falloir vous détacher, mettre un vent de fraîcheur et vous dépouiller des choses qui ne vous appartiennent plus. Donc là, on voit qu'il y a un dépouillement qui se fait. Hein, c'est pour ça que c'est compliqué, que vous êtes si confus et si submergés. C'est parce que là, vous retenez des choses qui sont lointaines et vous retenez aussi certainement des mémoires qui ne sont pas à vous. Alors là, on vous dit, il y a un vent de fraîcheur qui arrive vers vous. Hein. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Hein. Et on vous parle du féminin, on parle d'énergie féminine, de figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Alors c'est peut-être des choses aussi concernant une maman que vous portez. Peut-être des blessures de votre enfance dues à votre maman, des blessures de votre maman, de votre lignée dans la lignée de votre maman ou des femmes de votre lignée. Hein. Là, il y a des choses en tout cas qui ouais, c'est ça c'est tout à fait ce que je viens de dire en fait. Hein. Ça me conforte dans ce que je viens de dire. Il y a quelque chose en rapport avec le féminin aussi, hein, peut-être que vous n'êtes pas assez, c'est ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas assez dans la compassion pour vous-même. Hein, le féminin, c'est se donner de l'amour aussi. Hein. Alors, on vous parle du choix, là, vous allez avoir des choix à faire, on me dit, vous allez avoir des signes. Alors, je vais vous lire ce que ça veut dire, comme ça, vous allez savoir. Ça, c'est le message de vos défunts, hein, justement. Alors, on vous dit, le choix, c'est la décision de ton choix résulte en tes vœux les plus chers. Ne t'incommode pas avec des pourparlers et des médisances extérieures, car cela n'en vaut pas la peine et te ralentit pour effectuer ta mission de vie. Ton âme connaît ta mission de vie, écoute cette petite voix qui résonne en toi et qui te conseille de ne plus prêter attention aux futilités. Voilà, donc c'est bien ça, hein. Vous avez été submergé par peut-être des futilités, des personnes toxiques, peut-être aussi des pourparlers, des personnes qui ont essayé de vous faire changer d'avis. Voilà, donc là on vous dit non, maintenant il faut vous écouter. Vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Hein. Et vous avez le signe, on vous dit j'envoie sur ton chemin les bonnes personnes qui sauront te donner des opportunités. Bon bah voilà, c'est ça, les relations. Ne sois pas méfiant car ces personnes seront là pour ton bien et tu sauras exactement au moment présent de leur rencontre, leur intention. Voilà. Donc là, on va vous mettre des personnes sur votre chemin, les Sagittaires, qui vont vous aider à comprendre des choses, vous aider sur par rapport à votre mission de vie. Donc là, à mon avis, pour certains, vous avez fait comme une nuit noire de l'âme. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est venu sur Terre pour accomplir une mission de vie. Si on ne la fait pas, et si justement on refoule toutes nos émotions, tout ce qu'on doit faire, à un moment donné, on tombe. Hein, c'est justement là avec l'éclipse, etc. Il y a des choses qui sont mises en lumière et ça fait peur, ça fait mal. Et là, c'est ce qui vous arrive. Donc là, maintenant, il faut écouter votre petite voix. Si vous avez envie de changer, faire le deuil de quelque chose, travail, relation, je ne sais pas. Hein, et il faut vous écouter. C'est important. Ça fait partie de votre vie. Hein. Alors, la fleur de bac qui peut vous aider, c'est l'eau de roche. On vous dit joie de vivre et souplesse. Voilà, c'est tout à fait ça. Être plus souple dans votre façon d'être. Ne pas être trop dans la méfiance, la peur. Justement, souplesse avec le programme d'exercice. Ça me fait penser à travailler la souplesse aussi. Ça peut vous aider. Hein. Tout ce qui est posture de yoga, des choses comme ça, ça aide. Hein. Une ouverture aussi. Ouvrez-vous. Hein. Ne soyez pas recroquevillé sur vous-même. Des choses comme ça. Voilà, donc si vous souhaitez une fleur de bac qui peut vous aider, c'est l'eau de roche ou rock water. Ça peut s'appeler comme ça aussi. Bon, bah, tant pis, je l'ai rangé. Maintenant, on va aller faire le sentimental hein, pour aller voir un petit peu ce qu'il vous préconise.
je vais faire le langage amoureux et je vais recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Empêchement. Situation complexe. C'est le destin. Ouais, donc c'est ça. Hein. Vous voyez, on vous dit bien que ce que vous avez vécu, c'est la clé du destin. Hein. On vous dit que vous avez été blessé, vous avez souffert, il y a eu beaucoup de non-dits. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. En fait, vous n'avez pas dit les choses. Vous n'avez pas dit les choses. La personne en face peut-être aussi. Les non-dits, ça peut être aussi dans votre famille. Hein, et du coup, vous portez des secrets de famille. Et là, on vous dit que la situation elle a été complexe, qu'il y a eu beaucoup de blocages de freins. Donc, c'est ce que vous avez vécu, à mon avis. Là, on vous dit que oui, il y a eu aussi des empêchements dans vos relations sociales. On parle de flirt, de personnes qui ont essayé peut-être de vous séduire, hein, superficialité aussi. Là, on vous dit ici qu'il y a des efforts à faire, un travail sur vous-même, hein, sur votre féminin. Vous voyez, on reparle de ça. Ou par rapport à votre féminine aussi. Peut-être que vous avez blessé quelqu'un en face de vous. Alors, ça peut être une femme, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, vous avez été blessé. Et là, on me dit qu'il y a des choses vous allez parcourir un voyage. On me dit que vous avez parcouru un voyage. Alors, soit vous avez travaillé sur vous. Ce voyage, ça peut être spirituel. Hein, vous vous êtes éloigné des non-dits et au contraire, maintenant, vous allez dire les choses. Ou soit vous allez aller faire un voyage vers quelqu'un où la personne vient vers vous pour aller dire ce qui ne va pas. Hein. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les discussions. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il y a aussi quelque chose en rapport hein, avec, comme je vous ai dit, hein, la famille, le clan familial, le transgénérationnel. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a un rapprochement qui va se faire suite à un éloignement. Donc moi, je pense que vous allez aller peut-être discuter avec des personnes, soit de votre famille ou je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Moi, je sens quand même comme des règlements de compte au niveau de la famille, enfin pas méchant, hein, mais voilà, vous allez avoir des réponses. Alors ça peut être aussi dans votre famille avec votre époux, votre épouse, hein, mais là il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de non-dits. On vous dit il faut travailler là-dessus, hein, et du coup ça a joué aussi, on me dit, sur peut-être votre professionnel, sur les relations sociales. En fait, j'ai l'impression que depuis un moment vous êtes trop dans le paraître, c'est-à-dire que dans le paraître. Vous avez mis un masque, des masques et voilà, du coup ça a créé beaucoup de blocages hein, chez vous parce que vous vous êtes pas montré comme vous étiez, vous n'avez pas osé dire qui vous étiez, ce que vous vouliez et là ça a pété en fait, hein, c'est un peu ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Vous êtes venu pour accomplir quelque chose, vous n'êtes pas venu pour faire du paraître, vous faire croire que. Alors peut-être que vous avez aussi, il y a eu peut-être aussi des blessures, vous avez été, soit il y a eu du flirt avec quelqu'un au travail, on me parle ici de flirt, de séduction au niveau professionnel, dans vos relations sociales, peut-être que vous étiez peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans la séduction aussi pour amadouer les autres, hein, aussi c'est possible, ou c'est vous, hein, vous avez subi ça peut-être. Mais là, je sens que, voilà, là, ça y est, vous allez avoir l'occasion d'enlever vos masques et de dire qui vous êtes et vraiment avancer sur votre chemin, votre mission de vie. C'est vraiment comme une renaissance pour vous, là. Hein, une nouvelle Pour moi, je vois une nouvelle naissance. Hein, c'est comme si vous allez renaître. Hein. Vous allez vraiment vous détacher de beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est lourd, ou ça a été lourd. Alors, on vous parle d'engagement. Ici, il y a eu beaucoup de blocages dans les engagements. Vous voyez? Bah oui, parce que si vous portiez aussi des mémoires transgénérationnelles, parfois, ça peut nous empêcher d'être heureux. Hein. Ça peut nous empêcher de vivre une relation engagée avec quelqu'un. Et on ne sait pas pourquoi. Et voilà, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, ou c'est vous, avec votre... en étant peut-être trop dans la séduction, vous ne vouliez pas vous engager, des choses comme ça aussi. C'est possible, hein. Ou dans peut-être c'est vous qui avez été malmené, je ne sais pas. Donc là, on vous parle d'une situation complexe dans le couple. Donc, il y a bien quelque chose en rapport avec le couple. Hein. Alors, soit vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas à être en couple, soit il y a eu beaucoup de soucis dans votre couple. Là, on parle ici d'un coup de foudre. Hein. On me dit ici clé du destin, il y a un coup de foudre. Faites-vous confiance, on me dit, je sais que vous avez été blessé, vous avez souffert, mais alors maintenant il va falloir oser sauter dans le vide et y aller, hein, vous voyez. Alors il y a peut-être ça aussi pour certains, peut-être que dès que vous êtes dans un engagement, vous avez peur et vous faites des bêtises, vous auto-sabotez votre relation, ça peut être ça, hein. Par exemple, vous allez aller voir ailleurs ou tout de suite, vous allez dire, bah non, tout compte fait, je suis pas bien avec cette personne, alors que c'est pas vrai. Vous dites pas les choses, vous voyez, les non-dits, se taire, voilà, des choses comme ça. Donc là, on vous dit maintenant, il faudra être plus dans la souplesse aussi. Dire les choses avec souplesse, bien sûr, avec gentillesse, mais dire les choses. Il faut pas avoir peur, hein.
Alors, sur les relations sociales, on vous dit ici que vous avez eu un moment d'égarement. Vous voyez, c'est ça, hein, à un moment donné. Alors, peut-être que vous étiez en couple et vous êtes égaré. À un moment donné, vous avez badiné avec d'autres personnes. Hein, et là, on me dit que tout ça, ça part. Vous partez. Il y a un départ, on me dit, vers l'amour. Hein. Vous allez travailler à être plus en amour avec vous-même. À mon avis, ça vient aussi parce que vous vous aimez pas assez. Il y a des personnes qui, comme elles s'aiment pas assez, elles n'osent pas être en engagement. Elles se disent qu'elles n'ont pas le droit au bonheur et elles préfèrent avoir plusieurs personnes dans leur vie qu'une seule personne pour aller combler leurs besoins aussi, vous voyez. Bon, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide. Hein. Je peux vous accompagner aussi au niveau de l'enfant intérieur, des choses comme ça. On peut aller voir ce qui se passe. Hein. Alors là, on me dit qu'il y a une réconciliation avec votre part féminine. Donc pour certains, vous allez justement vous reconnecter à votre part féminine. Donc ça peut vouloir dire voilà, avoir plus de compassion pour vous-même, apprendre à vous aimer, travailler votre dépendance affective, des choses comme ça. Mais aussi pour certains, il y a une réconciliation ici avec une femme particulièrement. Ou si c'est vous, peut-être c'est vous la femme. Vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. On me dit que vous allez, il y a une attirance pour quelqu'un, vous allez faire une distance. Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une histoire d'amour qui est en train de se préparer aussi. Là, vous allez vous faire confiance. Comme vous allez vous aimer plus, vous allez dire j'y vais. Cette fois-ci, j'arrête de me taire, j'y vais. Voilà, c'est peut-être ça. Ou peut-être vous allez aller... pour certains, il y a peut-être des couples qui vont se retrouver. Hein. Peut-être que vous étiez en bord du divorce et vous allez dire bah, en fait, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris qu'il y avait des soucis. Vous voyez, ça peut être tout ça en fait. Ouais, on me dit ici que vous allez comprendre qu'en fait, l'échec, ça vient de votre entourage familial, en fait. Voilà. Pour certains, vous allez vraiment comprendre que ce qui se passe dans votre vie, ça ne vous appartient pas. Que ce n'est pas vous. Et que vous n'avez pas souhaité ça. Votre mission de vie, ce n'était pas ça. Vous vouliez être heureux ou heureuse, vous vouliez être en couple, vous vouliez être bien. Et en fait, tout a été auto-saboté. Voilà. Donc là, il y a vraiment une grande prise de conscience, j'ai l'impression. Et vous allez complètement changer votre façon de penser, d'être, etc. Donc pour certains, bah, il y a des réconciliations comme j'ai vu. Hein. Pour d'autres, ça peut être un nouvel amour qui arrive vers vous, vous allez oser. Pour d'autres, ça peut être aussi, oui, bah, au niveau des couples, un arrangement. Ou peut-être vous venez de vous séparer, vous rencontrez quelqu'un derrière. Voilà, après, chacun vit, tout le monde ne va pas vivre la même chose. Hein. Donc je vous donne un peu des indices. Et après, c'est vous qui devez savoir. Mais bon, en tout cas, c'est pour un mieux-être. Hein. Là, c'est sûr que vous n'allez pas rester dans une situation qui est vraiment compliquée. Vous allez sortir la tête de l'eau. Hein. Alors, l'oracle de ton crush vous dit hésitation, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, faire preuve aussi de souplesse, d'équilibre, etc. À un moment donné, il faut prendre les décisions. Hein. C'est soit on s'engage, soit on ne s'engage pas. L'égarement, c'est ça. Hein. Peut-être que vous avez été pendant longtemps dans l'hésitation. Le cœur sauvage, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher, patience. Alors peut-être aussi là, vous voyez, vous allez peut-être faire un voyage ou une distance vers quelqu'un parce que la personne, elle peut-être qu'en ce moment, elle est pas souple justement. Parce que peut-être que vous l'avez trompé, vous l'avez, je sais pas ce que vous avez fait, hein. C'est possible aussi, ou peut-être c'est peut-être vous, le cœur sauvage aussi, vous avez du mal à être apprivoisé. Hein. Et ici, on a l'effort, on vous dit si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Voilà. Donc c'est ça, hein, faut travailler sur vous. Hein. Là, il y a pas, vous n'avez pas le choix, je pense. sinon, ça va recommencer, ça va être compliqué pour vous. Hein. Voilà les Sagittaires, merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je reviens très vite avec d'autres guidances. N'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale que j'ai faite également. Elle est faite depuis un moment pour avril et mai. Voilà, merci beaucoup, au revoir.